elle va finir. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur. Hein. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Et il y a eu des prophéties, je crois 2 prophéties. Et en fait, c'est poussé, l'Écriture nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé. Mais puisque Dieu n'a pas changé, ou Jésus n'a pas changé, au chapitre 13, verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, Dieu parle à travers les hommes. Donc, les hommes parlent, mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et la prophétie, c'est un don de l'Esprit. Hein, et c'est une manifestation de l'Esprit. Hein, c'est un don, c'est une façon dont l'Esprit Saint se manifeste au milieu du peuple de Dieu. Et quand une prophétie est donnée, ça dit quand si Dieu traverse une personne pour parler, mais ça veut dire qu'il a en vue une guérison. La prophétie est là pour révéler les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, ça peut être notre vie, que si on fait des choses dans les ténèbres qui ne sont pas bien, mais ce n'est pas dans le but de condamner, c'est pour que cette personne-là vraiment considère la parole de Dieu, que cette personne revienne sur le droit chemin. Alléluia. Et Dieu veut consoler. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est en vue d'une consolation, en vue d'une guérison quelconque. Parce que beaucoup aujourd'hui veulent le Seigneur. Ils veulent que Dieu agisse dans leur vie, mais ils ne veulent pas abandonner la vie de péché. Ça ne marche pas avec le Seigneur. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous prive de la présence du Seigneur. Et surtout, nous avons besoin de la présence de Dieu parce que c'est la présence de Dieu qui nous garde. Hein. Si on a la présence de Dieu dans notre vie, les démons, nous subirons l'oppression, mais nous ne serons pas une victime. Alléluia. Par exemple, les esprits il y a des esprits qui viennent, qui violent les femmes complètement la nuit. Quand ils dorment, le Seigneur va nous garder, il va nous protéger de ces choses. Nous serons réactifs. L'Esprit de Dieu en nous rend réactifs. On va pouvoir réagir, on va se lever pour invoquer le nom du Seigneur. Donc voilà, on ne va pas s'enfermer, entrer en bas du lit, hein, parce qu'on a peur il y a une manifestation dans la maison, on a peur. Non, l'Esprit Saint, l'Esprit que nous avons aussi, ce n'est pas un esprit de peur, de timidité, de crainte. L'Esprit Saint nous entraîne dans le combat. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend fort, qui nous rend puissants dans le Christ. Donc maintenant, la prophétie, donc je disais que c'est une des manifestations de l'Esprit Saint. Et Dieu a donné à l'Église, il y a plusieurs dons, il n'y a pas que la prophétie. Hein. Il y a aussi le don du parler en langue, et il y a les dons de guérison, les dons de puissance, les dons de foi. L'Écriture nous parle d'une manifestation de l'Esprit, à chacun donner la manifestation de l'Esprit. Par exemple, nous sommes ici diverses, mais l'Esprit Saint va mettre dans la vie de chacun quelque chose qui est différent de son frère. Hein? À part que tous, le salut, c'est quelque chose qu'on a, la vie éternelle. Il y a quelque chose que nous avons en commun, c'est l'assurance de la vie éternelle. Mais en ce qui concerne les opérations ou l'exercice du ministère ou les ministères, c'est diversifié. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui qualifie. Alléluia. Il dit, à toi je vais te donner, je vais t'utiliser dans tel domaine, à un autre. Il va dire, bon, voilà, je te sollicite dans tel domaine. Donc c'est comme ça. C'est l'actualité. Il y a des gens qui disent que les dons de l'Esprit ne sont plus d'actualité. Ou les ministères aussi ne sont plus d'actualité. Par exemple, les ministères d'apôtres, que c'est plus d'actualité aujourd'hui parce que quand le dernier apôtre a été mis dans la tombe, tout est arrêté, mais c'est vraiment faux. Parce que en fait, les apôtres, ce n'est pas des gens, les ministères ne les appartenaient pas. Ils avaient été choisis par Dieu et c'est Dieu qui les a oints. Puisque Dieu est de toute éternité, Dieu ne meurt pas. Donc ça veut dire que aussi longtemps qu'il y aura la terre et qu'il y aura des hommes qui vont se donner au Seigneur, lui, il va les mettre une portion de son esprit pour se servir, pour les utiliser. Et ce matin, nous allons un peu essayer de voir, peut-être nous ne parlerons pas de tout, nous allons parler des doctrines. Je ne dirais pas les doctrines chrétiennes, mais les doctrines bibliques. Ouais, parce que quand on parle de doctrine chrétienne, tout le monde dit je suis chrétien, mais je suis chrétien, même quelqu'un dit je suis chrétien catholique, je suis chrétien protestant. Je suis chrétien catholique, ça veut dire que lui il est chrétien et il adore, il peut se prosterner devant les idoles
où je suis croyant, mais il y a d'autres qui disent je suis croyant, mais je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, je ne crois pas qu'il soit mort à la croix, donc une doctrine qui est complètement basée sur la négation. Je ne crois pas que les miracles sont d'actualité. Vous voyez, mais je suis quand même croyant, je parle de Dieu. Et ça peut s'aimer une confusion même au milieu des enfants de Dieu, et les gens vont partir dire, bon, de toute façon, à partir du moment où on parle de Dieu, je peux aller dans cet endroit. Non, alléluia, l'Écriture nous dit dans Amos 3, verset 3, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est comme dans un mariage. Quand si deux personnes décident de se marier, la première des choses que ces personnes doivent faire, c'est de pouvoir se parler dans la vérité. Ils doivent se dire tout, leur côté positif et leur côté négatif, les points forts et les points faibles. Ça permettra que ça fera qu'il n'y aura pas de surprise. Vous voyez, il y a des gens qui sont lancés dans les mariages comme ça, après ils ont découvert, oui, mais j'ai épousé un autre homme, c'est pas celui-ci que je... Ils se sont retrouvés dans les surprises, ils sont allés de surprise, de surprise en surprise, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de parler, de se connaître. Alléluia. Donc ça c'est important. Sinon ça ne tiendra pas. Ouais, il y a beaucoup de divorces parce que les gens, et le plus souvent les hommes, quand un homme veut une femme, il est prêt à montrer que les choses qui sont bonnes, le côté qui est bon, pour l'attirer, pour la pâter. Et c'est pas bien. Il faut parler même de nos faiblesses. Il faut en parler, chers frères et sœurs. Et ça permet que l'autre peut être une aide pour qu'on sorte, pour qu'il puisse avoir de la cohésion. Une aide pour qu'il y ait de la cohésion. Et ce que Dieu veut, c'est la cohésion. Il veut que nous soyons des chrétiens cohérents. Il veut que nous croyions que c'est pourquoi il a donné des doctrines. Hein, les doctrines bibliques. Hein, on ne suit pas un mouvement. Je ne parle pas des doctrines d'une dénomination quelconque. Je ne parle pas des doctrines d'une organisation. Je ne parle pas ce matin des doctrines d'une religion quelconque. Il n'est pas question de la religion. Aucune religion, Dieu n'est à la base d'aucune religion. La religion, ce sont les hommes qui ont mis les religions en place. Et chacun croit à tout et à n'importe quoi. Dieu a donné la Bible. Et depuis des générations, il suscite des hommes pour rappeler tout simplement sa parole aux hommes. Alléluia. Amen. Donc c'est la parole, il a donné sa parole. Et toute l'écriture, nous dit l'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre. Alléluia. Afin que nous soyons des hommes et des femmes faits, des gens qui n'ont rien à se reprocher. Alléluia. Devant le Seigneur. Parce que si on prend les doctrines bibliques, on les met de côté pour suivre les doctrines d'hommes, ben nous ne serons pas témoins. Ce sont les doctrines bibliques qui feront la différence entre le peuple de Dieu et le monde religieux ou le monde païen. Hein? Et Jésus a enseigné ces doctrines. Alléluia. Jésus l'a enseigné. Hein? Il a enseigné. La doctrine, c'est quoi? C'est un enseignement. Hein? Et nous avons plusieurs enseignements dans la Bible. La Bible, c'est une compilation d'enseignements. Hein? C'est 66 livres. 66 livres compilés. Hein? Donc, et il y a 27 dans le Nouveau Testament. Et vous pouvez m'aider? Il y a 27 dans le Nouveau Testament et le reste c'est là. Hein? 66, tu veux moins 27, oui. Est-ce combien? 39. Voilà, il y a 39 dans l'ancien, oui. L'ancien c'est 39 et le Nouveau Testament c'est 27. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces livres ont été écrits par des hommes qui ont été appelés par Dieu, mais aussi une partie de la Bible a été écrite du doigt de Dieu lui-même, notamment les 10 commandements, la loi morale. C'était dans le mont Sinaï, quand Moïse, quand le peuple est sorti de l'Égypte, ben, il fallait une loi, ils étaient sans loi. Ils étaient sans loi, ils vivaient selon les Égyptiens, et en Égypte, il y avait l'idolâtrie. Les gens vivaient dans l'idolâtrie, ils adoraient le dieu soleil. Ils adoraient le dieu du Nil. Donc il fallait les sortir de cette adoration-là. C'est comme nous. Nous avions des coutumes. Hein, quand on ne connaissait pas Dieu, on a des coutumes, on a des totems. Les gens, ils ont des totems, ils ont des cultes. Hein? On priait les arbres, on priait les animaux. Hein? Il y en a ceux qui pratiquaient la sorcellerie, la magie. Hein? Il y a des écoles mystiques parce que les gens sont sans Dieu. Il fallait, et c'était la situation du peuple juif. Chef, mais il fallait les sortir de cette vie-là. Il fallait les sortir de l'idolâtrie, ça s'appelle le péché. Donc il fallait les sortir de cette vie
Raison pour laquelle Dieu a donné sa loi, il a donné sa parole. Il n'a pas donné une religion, il n'a pas dit suivez telle religion, il a donné sa parole. Et il nous demande tout simplement à suivre sa parole. Alléluia. À suivre ce qui est écrit. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. 66 livres. Beaucoup ont du mal à lire la Bible. Ils peuvent lire toutes sortes de livres. Mais la Bible n'y arrive pas. Il faut lire la Bible, tu ne peux pas connaître Dieu. La Bible, c'est le livre des pensées de Dieu. Alléluia. C'est dans la Bible qu'on trouve toutes les doctrines, chers frères et sœurs, qui doivent régir toutes les doctrines, tous les enseignements sur lesquels ma vie, notre vie, doivent être fondées, enracinées, établies, chers frères et sœurs. Et nous allons voir ce matin, nous allons voir quelques-unes. On ne pourra pas parler de tout ce matin, c'est impossible. Nous verrons quelques-unes. Quelqu'un peut ouvrir dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset à 3. Hébreux 6, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Oui. C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendant à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Oui, frère, arrête d'abord. Donc, le Seigneur parle ici de tendre. Alléluia. Le tendre, ça veut dire que si on a la notion d'avancer, de progresser, c'est des gens qui étaient peut-être assis dans les doctrines, ils avaient certaines doctrines, et ils disaient, bon voilà, maintenant on peut s'arrêter, c'est suffisant. C'est ça la religion. Hein? On s'arrête et puis non, on est appelé à tendre, on tend vers qui? Vers Dieu. Et c'est ça, c'est le but des enseignements. Et Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer mes commandements, tout ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a besoin d'être enseigné. Et Dieu continue à susciter aujourd'hui des apôtres, alléluia, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, dont leur mission, c'est d'enseigner, d'édifier le peuple de Dieu, alléluia, jusqu'à ce qu'on atteigne, l'Écriture dit, la mesure, la stature parfaite de Christ, parce qu'on appelait à ressembler au Seigneur. L'Écriture dit, tel il est, tel nous serons, alléluia. Donc, on est là, le but de l'enseignement, c'est que nous ressemblions chaque jour un peu plus au Seigneur, pas que nous ressemblions au monde, pas que nous épousions les modes du monde, pas que nous vivions selon les coutumes du monde. Hein, les enseignements qui sont dans la Bible nous sortent complètement des coutumes et des traditions d'hommes, parce que Jérémie va dire que les coutumes des hommes sont une vanité devant Dieu. Hein? Ça nous sort, c'est ça qui fait de nous des hommes différents des autres, des témoins en fait. Hein? Des témoins, des ambassadeurs. On est sur la terre pour représenter un royaume. Alléluia. Et dans chaque royaume, il y a des lois qui régissent les royaumes. Alléluia. Les lois qui régissent la France sont différentes de celles qui régissent l'Angleterre. Par exemple, en France, si tu roules à gauche, ben, tu seras pénalisé. Mais si en Angleterre, si tu vas en Angleterre, tu roules à gauche, ben, tu ne peux pas être pénalisé parce qu'en Angleterre, la loi autorise aux gens de rouler, ben, de conduire du côté gauche. Voilà. Oui, donc c'est différent d'un pays à un autre. Par exemple, en France, à 18 ans, on est majeur. Mais si tu vas au Cameroun, ma soeur, tu n'es pas majeur à 18 ans. C'est 23 ans, si je ne me trompe pas. 21 ans, oui, voilà. C'est 21 ans, si je ne me trompe pas. C'est 21 ans, tu n'es pas du tout majeur. Si tu vas vivre au Cameroun, tu n'es pas majeur. Donc tu ne vas pas dire, non, mais oui, mais en France, on est majeur. Non, mais ce n'est pas la France. Le Cameroun, ce n'est pas la France. Et la France, ce n'est pas le Cameroun. Donc parfois, il y a cette confusion-là. Oh non, mais oui, vous savez, on est dans le monde. Oui, on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas les lois du monde qui doivent régir les enfants de Dieu. Et c'est comme ça, les coutumes. Non. On suit les coutumes célestes, alléluia, les coutumes du royaume. Donc maintenant, tu peux continuer la lecture, oui. Hébreux 6, verset 2, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc ici, on a quelques doctrines qui sont citées, donc il y en a d'autres. Ce matin, je vais d'abord commencer avec la nouvelle naissance.
dans le livre de Jean 3. Parce qu'on ne peut pas parler du baptême sans parler de la nouvelle naissance. La première, c'est la nouvelle naissance. Ouais, pour connaître quelqu'un est membre du royaume des cieux ou appartient à Dieu, c'est par la nouvelle naissance. Et Jésus va s'adresser dans le livre de Jean, chapitre 3, à un grand prêtre du nom de Nicodème, chef sœur, en lui disant qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il va lui parler de la nouvelle naissance. Pour dire que de nouveau, parce que cet homme était déjà né, mais il était né dans la chair. Il est sorti du sein d'une mère. Alléluia. Mais Jésus lui parlait de la naissance spirituelle. Donc il y a deux naissances. Il y a une naissance selon la chair. Nous naissons d'un homme et tous, nous avons connu, nous sommes venus dans ce monde par ce moyen. Mais comprenez qu'il y a un autre moyen pour être enfant, membre du royaume des cieux. Pas membre d'un bâtiment, pas membre d'une organisation, pas membre d'une structure, d'une religion. Pour être membre du royaume des cieux, il faut qu'on passe par la nouvelle naissance. Et c'est Dieu qui le fait, c'est l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu est prêchée et que Christ a donné sa vie qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va se révéler à notre cœur. Donc c'est une révélation, la vie avec Dieu, c'est une révélation. Il faut que le Christ se révèle à nous. Et quand il se révèle à nous, il nous adopte, nous sommes adoptés. Et nous recevons quoi? Étant adoptés, il nous donne un sceau, une certification, le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous voyez, c'est comme quand tu veux devenir français. Il y a des démarches. Hein. Tu ne deviens pas français en claquant les doigts. Il y a des démarches administratives. Ou disons, même si quelqu'un veut venir vivre en France, on lui dira, il faut que tu fasses un passeport. Et après le passeport, il faut que tu le présentes à l'ambassade. Hein. Et il faut que l'ambassade t'accorde le visa. Tu vois, le visa. Donc le passeport, peut-être c'est Jésus. Mais nous avons besoin aussi de ce cachet, le cachet, le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit, alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu, Romains chapitre 8, verset 16, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le même livre de Romains dit, je crois Romains 8, 9, 10, 11, que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc nous pouvons avoir une carte de membre, militer dans une religion, donner même, faire beaucoup de monde, soutenir les ministères, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est pas connu. On n'est pas reconnu comme membre du royaume des cieux. Donc ce que Dieu reconnaît dans le ciel, ce sont les membres de son royaume. Et ces membres-là, ils ont son sceau, le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà la première démarche, c'est la nouvelle naissance. Et si on n'est pas né de nouveau, il faut qu'on prie le Seigneur, Dieu Esprit. Ce n'est pas dans un bâtiment d'église que tu le trouveras. Il faut prier le Seigneur qui se révèle à ton cœur, tout simplement. Que le Seigneur se révèle à ta vie, qu'il te fasse naître de lui, qui te fasse naître de son esprit. Et que tu nous dis que celui qui est né de Dieu ne pêche point. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Il se conserve lui-même et le malin ne le touche pas. Parce qu'en fait, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils sont facilement influencés par le diable, par Satan. Ils sont à la merci du diable. Donc nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui repousse l'ennemi. Ce n'est même pas, c'est pas la parole. Tu peux avoir la parole. Il y a beaucoup d'écoles, des facultés, de théologie, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même des francs-maçons, ils ont des Bibles. Mais c'est pas ça. C'est pas la Bible. Il y a des gens qui ont les Bibles, mais ils sont visités par des démons dans leur maison. Même étant enfant de Dieu, on peut avoir les Bibles dans nos maisons. Satan viendra. Mais ce qui va repousser Satan, ce n'est pas parce que tu as toutes les versions bibliques dans ta maison. C'est parce que tu as le sceau de Dieu dans ton esprit, qui est marqué dans ton esprit. Et c'est ça qui te garde. C'est l'Esprit de Dieu qui repousse. Ésaïe 59, verset 19. Que l'ennemi va se lever comme un fleuve et l'Esprit de Dieu lèvera l'étendard contre cet esprit-là, l'ennemi. C'est l'Esprit Saint qui repousse l'ennemi, chers pasteurs, les traits enflammés de Satan. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas toi. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit et de laisser notre vie être sous le gouvernement de l'Esprit. Ah, le gouvernement de l'Esprit. Beaucoup ne veulent pas être gouvernés par l'Esprit de Dieu. Parce que en fait, c'est une conduite, ils ne veulent pas être conduits par l'Esprit de Dieu parce que c'est une conduite contraignante. L'Esprit de Dieu nous amène parfois à faire des choses qu'on n'a pas envie, à accepter dans notre maison des gens que forcément on n'apprécie pas. Et nous, on n'aime pas ça, alléluia. Mais c'est la condition pour grandir, pour prospérer, parce qu'on est... Ben, si on fait seulement du bien aux gens qui nous font du bien, ou qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire?
Le Seigneur veut nous amener à faire de bénir nos ennemis, qu'on fasse du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais ça, il faut laisser la force, il faut une force intérieure. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables. Par nous-mêmes, c'est impossible. Alléluia. Qu'on soit capable de supporter les persécutions, les épreuves, les moqueries qu'on peut subir à cause de son nom. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut que nous soyons premièrement adoptés par le ciel. Alléluia. C'est la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, quand on est né de nouveau, maintenant, on va accepter le baptême. Le baptême qui n'est qu'un symbole, l'écriture de que c'est une figure. 1 Pierre 2, 23, 1 Pierre 2, 21. Oui. Parlant du baptême. L'écriture nous dit que ce n'est pas la purification des souillures, parce que nos souillures, le baptême ne nous purifie pas des péchés. Les péchés sont purifiés déjà par le sang de Christ. Quand il nous fait naître, ça veut dire qu'il nous fait naître de son esprit, nous met au bénéfice de sa grâce. Donc voilà, et le sang de Jésus va nous purifier, ça va nous changer intérieurement. Il va nous convaincre que nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Et maintenant, nous allons nous engager dans les voies de Dieu. Le baptême naturel, le baptême d'eau, ce n'est qu'un symbole à la mort, l'ensevelissement et en même temps la résurrection. Ça veut dire que j'accepte aux yeux du monde de mourir à ma vie de péché pour vivre la vie que le Seigneur lui me propose. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie de Dieu par nos propres forces. C'est Dieu qui me propose cette vie. C'est pourquoi l'Écriture nous a parlé d'étendre. Alléluia. Amen. Si mon cœur est orienté vers le Seigneur, c'est Dieu qui me donne cette vie. Nous allons aller de progrès en progrès, de victoire en victoire, de joie en joie, de sainteté en sainteté, de pureté en pureté, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Si nous sommes en vie. Donc maintenant, voilà, parlant du baptême, il y a deux baptêmes. Mais il y a un seul, le baptême d'eau, parce qu'on a fini d'inventer beaucoup de baptêmes, du style de baptême, le baptême par aspersion, ce n'est pas dans la Bible, où on asperge l'eau sur la tête des personnes. Ce n'est pas un baptême qui est biblique. Que vous lisiez la Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. Oui, tu peux lire Ephésiens 4. Ephésiens 4, par exemple, la doctrine des baptêmes, Ephésiens 4. Ephésiens 4. Donc, quelqu'un peut lire Ephésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de non, lis à partir du verset 4. Alors, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur, une seule vocation, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Voilà, oui. Donc là, on va s'arrêter un peu sur le baptême. Donc l'Écriture nous parle d'un seul baptême. En fait, c'est les questions du baptême d'eau. Il est question du baptême d'eau. Donc il y a un seul baptême. Le baptême qu'a reçu Jean. Jean le Baptiste, alléluia, le fils de Zacharie et Élisabeth. Donc l'Écriture dit qu'il était au bord du Jourdain et il immergeait, baptisé ça veut dire immerger. Donc il immergeait les gens dans le fleuve Jourdain. Il les plongeait entièrement. Il les immergeait dans le fleuve, alléluia, dans le fleuve Jourdain. C'est ça, baptiser ça veut dire immerger. C'était dans un fleuve, dans une rivière, chaque fois ça. Ça peut être dans un lac, mais il faut que la personne soit entièrement plongée. Mais l'aspersion, le baptême d'aspersion, le baptême de versement, ce sont les baptêmes qui ont été inventés par des religieux. Ce n'est pas dans la Bible. Donc on l'a pour suivre la Bible. Il faut être biblique. Alléluia. On est appelé à être biblique. Donc on suit ce que dit la Bible. Ce n'est pas nos raisonnements, ce n'est pas des philosophies. On suit, puisque nous cherchons Dieu. Nous voulons marcher avec Dieu. Dieu dit, mais moi je vous donne ma parole. Et c'est la parole de Dieu qui est le guide suprême de notre vie. Donc il y a le baptême d'eau. Alléluia. Le baptême qu'a reçu Jean-Baptiste. Alléluia. Il immergeait des gens qui se repentaient. Alléluia. Donc la repentance, ça passe avant le baptême. Il y a des gens qu'on a baptisés comme ça, ils ne sont pas nés de nouveau. Il faut naître à la vie nouvelle, il faut naître à la vie de l'esprit. Et maintenant, s'il y a la formule à utiliser, par exemple, Jésus, nous avons lu Matthieu, il a dit, faites de toutes les nations les disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Oui, dans d'autres, lis Actes chapitre 2, 38, si j'ai bonne mémoire. Actes 2, 38. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevoir le don du Saint-Esprit. Oui, c'est bon, il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Nous, on a baptisé un enfant, un enfant ne peut pas se repentir. Vous voyez ça? Et pourquoi on baptise les enfants? Repentez-vous, donc ça veut dire qu'il y a d'abord un message à écouter, entendre. Alléluia, que Dieu nous fait entendre le message et en même temps, il va nous convaincre que nous sommes pécheurs. Alléluia. Et quand on va se rendre, quand on va abdiquer devant le Seigneur, maintenant on peut prendre le chemin du baptême. Mais nous, on s'est mis à baptiser les enfants. En fait, on en a fait des membres des organisations, des membres des religieux. Donc, c'est pas dans la Bible. On ne baptise pas les enfants. On ne baptise même pas quelqu'un qui n'a pas envie. Il faut que ça vienne de la personne. Et on ne programme pas. On n'a pas à programmer les jours de baptême. Si quelqu'un est touché par le Seigneur et qu'il demande le baptême, il faut qu'on lui donne son baptême. Alléluia. À l'instant, il n'a pas besoin de faire des cours de baptême payants. On n'a pas vu ça dans l'Écriture. L'eunuque éthiopien, quand il a été convaincu de la parole de Dieu, dans Actes chapitre 8, il a dit, voici de l'eau. Et l'évangéliste Philippe a dit que ben, si tu crois de tout ton cœur, il a répondu je crois, et on l'a baptisé au même instant, on l'a baptisé. Alléluia. Donc il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu d'abord le message. Alléluia. Le message de la croix. Et l'Écriture dit que tout joyeux, il a continué son chemin parce qu'il a reçu l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de joie. Donc voilà, il y a ça. Et il y a un autre baptême aussi. Celui-là, il parlait du baptême de l'Esprit. Celui-là, personne ne vous baptise du baptême de l'Esprit. C'est que Jésus seul. Hein? Et Jean va le témoigner dans Matthieu chapitre, je crois que c'est Matthieu chapitre 3. Il va témoigner, il dit que je ne suis pas digne de délier les pouvoirs de son soulier. Lui seul, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc le Seigneur, lui seul, nous baptise de son esprit. Mais est-ce que Dieu peut utiliser une personne pour nous transmettre l'esprit? C'est possible, par imposition de main. Mais il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. On peut prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, mais il faut que ça soit poussé par le Seigneur. On prie même en ce qui concerne la doctrine des impositions de main. On ne prie pas. On n'impose pas les mains aux gens de manière mécanique, routinière, organiser des séances d'imposition des mains. Non. C'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église et c'est le Saint-Esprit qui gouverne l'Église. Alléluia. Il va pousser. S'il ressent un besoin de prier sur une personne, qu'on impose les mains, c'est possible. Dieu, il faut être sensible tout simplement à la voix de l'Esprit et Dieu peut utiliser, parce que Dieu n'est pas limité par une méthode. Hein. Il peut utiliser notre moyen. Nous voyons comment la guérison, il y a différents aveugles que le Seigneur a rencontrés. À certains, il prenait de la boue, il mêlait avec sa salive et il appliquait sur les yeux. À d'autres, il disait ta foi t'a sauvé. Tu vois, donc le Seigneur n'est pas limité dans un système, on ne peut pas l'enfermer. Hein, on ne peut pas dire que mais puisque Dieu m'a guéri de telle manière, il faut que ça se fasse comme cela pour tout le monde. Non. C'est un Dieu illimité. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Donc le baptême de l'Esprit, c'est le Seigneur. Seul qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui qui nous baptise de feu. Alléluia. Et nous en avons besoin. Alléluia. Nous avons besoin de ce baptême. C'est le baptême qui nous permet de servir dans le royaume. On ne sert pas Dieu de manière charnelle. On le sert dans notre esprit, mais l'esprit qui a été renouvelé par l'Esprit de Dieu. On sert Dieu parce que c'est un royaume surnaturel. Et nous avons besoin d'être portés par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Sinon, on va se mettre à faire des choses religieuses. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce baptême qui nous rend capables. Vous recevrez une puissance, Actes chapitre 2, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des témoins, témoins de la vie de Christ, témoins de la résurrection. L'Esprit de Dieu nous apporte les dons, non seulement les dons spirituels, comme nous avons vu ce matin, les dons de prophétie, dons de langue, dons de puissance, le discernement des esprits, les ministères
mais en même temps, la vie de Dieu aussi. Ça nous apporte la vie de Dieu, une vie sainte, une vie pure. C'est l'Esprit de Dieu qui nous sépare de la vie de péché. Donc sur la doctrine des baptêmes, je crois qu'il y a deux baptêmes. Hein. Il y a un seul, celui de l'eau, mais on a inventé les autres. Ils ne sont pas reconnus. Et il y a un seul baptême, le baptême de l'Esprit. C'est vrai aussi, on a fini de créer des méthodes, inventer des méthodes pour que les gens puissent être baptisés par l'Esprit, parler en langue, des choses comme ça. L'Esprit de Dieu ne nous est pas donné. Ce n'est pas en appliquant une technique qu'on sera baptisé de l'Esprit Saint. Ce n'est pas ou les écoles de parler en langue, parce qu'à tout prix on veut faire parler aux gens en langue. Pour eux, si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit. C'est pas ce que l'Écriture dit. Qui a l'Esprit? Celui qui a reçu le Christ, celui qui est né de l'Esprit de Dieu. Si tu es né de nouveau, Dieu te donne son Esprit. Et le baptême, le parler en langue, c'est une expérience dans ta marche avec Dieu, que Dieu te fera vivre, tout simplement. C'est une expérience dans la marche avec le Seigneur. Mais ce n'est pas... parce que même les démons, ils parlent en langue. Si on veut à tout prix parler en langue, ben, les démons, ils parlent aussi en langue. Hein. Donc, et ça sera des blasphèmes, quoi. On va blasphémer. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, même en ce qui concerne le parler en langue, il faut qu'il y ait les gens qui traduisent. Alléluia. Et le plus souvent, le parler en langue, c'est suivi de la prophétie. Et des gens, donc c'est la traduction, une personne se met à parler en langue. Et en même temps, après avoir parlé, et Dieu peut permettre que Dieu donne l'interprétation, mais ça se fait sous la forme d'une prophétie, où Dieu peut donner une parole de connaissance à une personne à côté, par rapport au parler en langue qui a été fait. Donc maintenant, une autre... le baptême de feu, c'est le Seigneur. Hein. C'est le Seigneur seul qui nous baptise de feu. Donc il ne faut pas courir après des hommes de Dieu. Pour dire, mais cet homme-là, si il est pris sur moi, je vais recevoir le feu de Dieu. Ou si je vais écouter ses enseignements, je vais aller prendre son feu. Non, c'est Dieu qui nous baptise et c'est dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut te baptiser sur ton feu dans ta chambre, dans ta voiture. Donc Dieu n'est pas limité. Même comme nous sommes là, le Seigneur, l'Esprit de Dieu peut tomber sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc après, il y a aussi... la doctrine, la doctrine des impositions des mains. Ouais, c'est biblique. Est-ce qu'on peut imposer les mains aux gens? Oui, si on est poussé par le Saint-Esprit. Il y a Jacques 5,14. Jacques 5,14. Quelqu'un peut lire Jacques chapitre 5, verset 14. Soyez réactifs un peu, s'il vous plaît. Jacques 5, verset 14. Et une autre personne va lire un Timothée 5, verset 22. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Continue. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc voilà, donc ici on peut prier sur des personnes, mais aussi Marc 16 le dit, hein, Marc chapitre, oui, quelqu'un peut lire Marc 16 à partir du verset 15 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents,
S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, voilà, donc regarde, ça c'est l'héritage de tous les gens, tout enfant de Dieu qui a cru. Donc il n'est pas dit, ce n'est pas les miracles qui accompagnent les pasteurs, les apôtres. Il ne faut pas être pasteur. Il ne faut pas avoir le titre de pasteur, apôtre, prophète, évangéliste pour que le Seigneur puisse opérer avec toi. Il faut tout simplement être disciple. Si on est disciple du Seigneur, ça dit qu'on peut imposer les mains aux malades, on peut chasser les démons, on a la force de capacité de chasser les démons. C'est écrit, c'est dans la Bible. Mais il faut être disciple. Ça veut dire qu'on doit discipliner notre vie à ce qui est écrit. Donc la Bible, c'est une discipline. Alléluia. On doit se soumettre en fait à ses enseignements. Si on se soumet aux enseignements de Christ, un disciple c'est quelqu'un qui est assis, il écoute le maître enseigner. Et c'est lui qui nous enseigne, c'est le Seigneur, il nous enseigne à travers son esprit. Il nous a enseigné déjà dans la parole de Dieu, comme il enseignait ses apôtres. Donc si on suit ces enseignements, ben voilà, on va opérer comme le maître. Il dit tout disciple accompli dans le livre de Marc chapitre 6. Il dit que tout disciple accompli sera comme le maître. Donc il y a un temps, pour les apôtres, ça a pris 3 ans avant de rentrer effectivement dans leur ministère. Ben, si nous ouvrons à Dieu, je ne sais pas, je ne peux pas lui donner le temps. Si on s'ouvre à Dieu, le Seigneur va se servir de nous aussi, quoi. Comme il s'est servi de ses apôtres. Alléluia. On ne peut pas donner le temps. Donc voilà, on peut imposer les mains, n'importe qui peut imposer les mains. Si tu as des enfants qui sont malades et que vraiment tu es disciple, tu marches avec Dieu, tu as reçu Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'appeler, je ne sais pas, il y a des gens qui sont dépendants des hommes. Ils veulent à tout prix les impositions des mains des hommes de Dieu. Tu peux toi-même en tant qu'homme, femme de Dieu, parce que tous sont les hommes et les femmes de Dieu. Tu peux imposer, c'est écrit là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes, ceux qui auront cru. Donc tous les gens qui vont croire, qui croient maintenant et après nous qui croirons, il y a des signes qui vont accompagner, qui vont certifier effectivement qu'ils ont cru, ils se sont engagés dans la voie de Dieu. Quoi, c'est engager sa vie envers le Seigneur, envers sa parole. Il y a des signes, le Seigneur va témoigner de sa présence. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que, regardez les gens, il y a des gens qui meurent, tu ne mourras pas de poison, même si on te met le poison dans un verre. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas aller chercher le poison. Tu vas dire aux gens, ben, je veux vous montrer que j'ai Dieu. Tu mettais le poison, non, mais tu vois, on ne tente pas Dieu. Tu vois. Mais si tu n'es pas au courant, parce qu'on a des ennemis. Hein. Oui, quelqu'un va aller, tu peux peut-être organiser une réunion familiale et quelqu'un va mettre le... Mais ça ne te fera rien du tout. Amen. Ça ne te fera rien, c'est ce que l'Écriture nous dit. Les serpents et les scorpions, ne voyez pas seulement les serpents et les scorpions naturels, c'est aussi ce sont les puissances démoniaques. Tu vois? Donc il y a des gens qui ont l'esprit de serpent, qui vampirisent les gens la nuit. Ils se transforment en scorpions, ils se transforment en des bêtes pour nuire au sommeil. Dieu dit que ces forces-là, ils ne peuvent rien parce que tu as quoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu as engagé ton vie envers Dieu. Donc c'est l'héritage de tout enfant de Dieu. Et chacun peut rentrer dans cet héritage-là. Mais il faut qu'on soit disciple. Le Seigneur veut des disciples, il ne veut pas des religieux. Il ne veut pas, c'est pas un club où on est là et puis bon voilà, il y a, c'est les autres qui doivent, c'est les autres qui doivent opérer, c'est Dieu qui doit opérer seulement avec les autres, pas avec nous. Non, tout le monde peut entrer dans cette dimension-là. Parce que c'est biblique, on a pu suivre la Bible. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Celui qui croira et qui sera baptisé. Mais aujourd'hui, nous, on baptise des gens même qui n'ont pas cru. Un bébé ne peut pas croire. Tu vois? Donc, pour dire qu'on ne peut pas rajouter, on ne peut rien rajouter. Apocalypse dit, si vous rajoutez quelque chose à ce qui est écrit, Apocalypse 22, à partir du verset 18, si vous ajoutez quelque chose, si vous rajoutez, vous serez frappé par des plaies qui sont décrites dans ce livre. Si vous retranchez, il vous sera retranché une partie de l'arbre de la vie. Ça veut dire qu'on va se priver. On va se priver, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Si on retranche, si on passe les coups de décision, on dit que ça ne nous intéresse pas, on met de côté, on n'a pas envie de ça. Mais on va se priver de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Vous voyez comment nous on se prive des faveurs de Dieu. Donc aussi parlant des impositions des mains, on n'impose pas les mains aux gens avec précipitation. 1 Timothée chapitre 5 verset 22.
il faut plus écouter les gens. Nous avons lu amener la personne à parler. Parfois, les gens n'ont même pas besoin qu'on prie sur eux. Le simple fait de s'ouvrir, il y a une guérison qui va s'opérer dans la vie de la personne. Donc Dieu ne nous appelle pas à agir, à travailler dans son royaume de manière mécanique. Donc voilà pour les impositions des mains. Alléluia. Tout le monde peut imposer les mains. Même pendant que nous sommes en science là, l'Esprit de Dieu peut te saisir pour que tu viennes m'imposer les mains. C'est possible, ma soeur. Donc voilà. Donc qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, voici les miracles qui accompagneront. Ils n'ont pas dit voici les miracles qui accompagneront les hommes. Voici les signes qui accompagneront les hommes. Non. Ce sont les hommes et les femmes qui sont des disciples, qui croient. Toute la personne qui croit, il rentre dans une vie. C'est une vie surnaturelle. Dieu nous appelle à une vie surnaturelle. Donc c'est la vie de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui opère. Nous pouvons revenir sur Ephésiens 4, parlant des doctrines. L'Écriture nous dit qu'il y a un seul esprit. On a lu qu'il y a un seul esprit. Donc il n'y a pas deux esprits dans l'Église. Il n'y a pas l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ephésiens 4, donc il est parlé d'un seul esprit. Alléluia. Amen. Et c'est un seul esprit. Mais nous sommes divers, mais on est habité par le même. En fait, on est appelé à être habité par le même esprit. Et c'est l'esprit de Dieu. Donc nous avons parlé de la nouvelle naissance. On reçoit l'esprit de Dieu quand on est de nouveau. Et tous les enfants, on reçoit l'Esprit Saint, l'esprit, et c'est l'esprit qui fait qu'on devienne un seul corps. Donc c'est ajuste parce que l'église c'est un corps, mais un corps spirituel. Et le Seigneur nous ajuste, alléluia, les uns les autres. Donc il n'y a pas deux corps. Nous, en fait, les gens ils ont fini de créer les corps dénominationnels. Et c'est l'esprit de la dénomination qui anime des personnes. Ils te parlent de leur dénomination. Quand tu les parles de Jésus, parce que si c'était l'esprit de Dieu qui animait tous les croyants dans le monde, mais on parlerait le langage du ciel, parce que l'esprit n'a pas de langage. Ça parle le langage du royaume. On allait parler du royaume des cieux. Mais si vous rencontrez des gens qui disent être, ils disent qu'ils appartiennent à Dieu, mais ils te parlent de leur dénomination, ils te parlent de leur pasteur. On va parler d'une seule personne. Apocalypse chapitre 19, verset 10 dit, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc on va témoigner une seule personne, Christ. On va se rassembler autour d'un seul nom, le nom de Jésus. Hein? Mais la plupart de nos milieux, les milieux évangéliques, on élève la dénomination, on élève notre pancarte. On dit c'est nous qui avons la meilleure église, c'est nous qui avons les meilleurs prédicateurs, c'est nous, venez. C'est pas, l'Esprit de Dieu ne parle pas comme ça. L'Esprit de Dieu élève Christ. Nous voyons même dans Actes chapitre 16, il y avait une femme qui était habitée par l'esprit de Python, mais prophétisait. Même prophétisait pas sous l'inspiration de Dieu, c'était sous l'inspiration, c'était une autre source, une source démoniaque. Et comment l'apôtre Paul a reconnu que cette femme, que ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait, c'est au mot. Parce que en fait la femme, elle disait, ces hommes sont des saints hommes de Dieu. Ces hommes sont des saints hommes de Dieu. Ces hommes sont des saints hommes de Dieu. L'Esprit de Dieu ne parle pas comme ça, n'élève pas les hommes. L'Esprit de Dieu élève Jésus. Hein, nous avons lu Apocalypse 19, l'Esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. Donc, l'Esprit élevait Paul. L'Esprit de Dieu n'élève pas les ministères. Ne dit pas, l'Esprit de Dieu ne pas dire, suivez le ministère de Jean-Georges. Attachez-vous au ministère de Jean-Georges. Vous allez avoir la vie, vous allez porter du fruit. C'est pas ce que l'Écriture dit. Jean chapitre 15 dit que quoi? Que Jésus est le sceptre et nous sommes les serments. Et si on est détaché de lui, du sceptre, ben, nous serons coupés, nous on est retranchés, on ne peut même pas porter du fruit. Donc c'est comme ça. Le sceptre, c'est pas des structures que les hommes ont fini de mettre en place, c'est Christ. Si notre vie est attachée au Seigneur, nous allons porter du fruit. Donc la prophétie, ça élève Dieu. Raison pour laquelle Dieu a donné aussi le discernement des esprits. On discerne les discours. Mais pour connaître les discours, il faut que nous ayons la connaissance de la Bible, des Écritures. Sinon, ben, on peut être emporté très loin de Dieu. Et la plupart des églises, c'est Satan qui parle. Ce n'est pas le Seigneur. Parce que les gens n'ont pas, ils ne lisent pas les Écritures. Ils acceptent toutes les prophéties comme ça, cher pasteur. La prophétie doit se confirmer par ce qui est écrit. Alléluia. Les impositions de main, quelqu'un peut être sous l'onction et l'esprit l'amène à imposer les mains. Est-ce que les impositions de main sont bibliques? Oui. On va accepter. Mais si la prophétie dit, bon voilà, pour ta guérison, il faut boire, je ne sais pas,
on te prescrit une prescription médicale comme un médecin. 3 cuillères d'onction par jour pendant 7 jours. Vous voyez? Mais c'est, comprenons que mais il y a un problème là. C'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas du Seigneur. Mais il faut, voilà, donc aussi, donc parlant de l'esprit, je disais, il y a un seul esprit et l'esprit témoigne Christ. Ça ne témoigne pas un homme, ça ne témoigne pas un mouvement. Aussi, il y a un seul corps. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de corps. C'est le corps de Christ. Alléluia. L'épouse. Le Seigneur ne viendra pas prendre une dénomination, il ne prendra pas un bâtiment qui s'appelle bâtiment église. Il prendra une église qui est sans tache, ni ride, ni répréhensible, c'est-à-dire une église qui lui ressemble. L'église qui lui ressemble, alléluia. Et c'est lui-même qui bâtit cette église-là. Mais encore faudrait-il que l'église se laisse bâtir. Il faut que l'église se laisse bâtir. C'est le Seigneur qui doit bâtir son église, alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. Hein? C'est lui, il est la tête, il est le chef. Le chef de l'église, ce n'est pas un pape. Le pape, comment il s'appelle? Le pape de... je ne connais pas son nom. Bon, il est appelé le pape des pauvres. En fait, il est le chef de la religion catholique. Il n'est pas le chef de l'église. Il est le chef de la religion. Et tout comme même chez nous, enfin les pentecôtistes, parce que moi je suis membre du royaume des cieux. Le Seigneur nous appelle à être membre du royaume des cieux, pas membre d'une organisation. Et à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Il dit, le vent souffle, le vent, on entend le bruit. On essaie d'où il vient, où il va, il en est ainsi de tout ordre. Donc je ne suis pas l'agenda d'un homme, d'une structure, d'une dénomination. Voilà, donc on suit ce que le Saint-Esprit. Et c'est valable pour tout le monde. Il faut suivre la direction de l'Esprit, alléluia. Il faut suivre la direction de l'Esprit. Donc c'est le Seigneur qui est le chef de l'église, alléluia. Même l'église locale, c'est lui qui est le chef, alléluia. C'est ton chef, c'est lui qui te donne la direction. Hein? Donc on n'a pas besoin d'un bureau où un bureau, il y a des décisionnaires et c'est eux qui disent comme voilà. Donc il faut faire telle chose, ne faites pas telle chose. On n'en a pas besoin. Alléluia. Les directions, la direction vient directement du ciel. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu, on est attaché à Dieu. Dieu mettra, il nous donnera des directives. Et nous pourrons en ce moment prendre des initiatives. Parce que quoi, nous avons reçu les directives de la part de Dieu. Comme Moïse. Moïse avait reçu de construire le tabernacle. Ce n'est pas un homme qui lui a dit construire le tabernacle, non. Idem pour Noé. Il a reçu les directives de la part de Dieu avec toutes les dimensions de construire l'arche. C'est comme ça, si Dieu te confie une œuvre, il te donnera tout ce qu'il faut, chers frères et sœurs, pour la réalisation de cette œuvre-là. Ce n'est pas une œuvre humaine. Alléluia. Et on n'est pas là pour construire quelque chose dans la chair, d'essayer de monter. Ça, c'est des mouvements. On construit des choses dans la chair et puis on va se référer à ça. Regardez ce qu'on a fait. Non, non, non. Alléluia. C'est Dieu qui inspire les projets dans nos cœurs. Alléluia. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et maintenant, on peut accomplir ces projets-là. Gloire à Dieu. Donc, il y a un seul corps. Hein. C'est le corps de Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois corps. C'est un seul. Alléluia. Et tous les enfants de Dieu, on est abreuvés par le même esprit pour former ce corps-là. Donc, tous les gens vraiment qui sont nés de l'Esprit de Dieu et qui suivent le Saint-Esprit, ils n'ont pas de problème, il n'y a pas de barrière dénominationnelle. Ils ne vont pas parler le langage des dénominations. Toi, tu es de quelle dénomination? Toi, tu es de quelle église? Non. Ils vont parler le langage du royaume. Ils vont partager les choses de Dieu. Dans la cité, ils n'ont pas forcément besoin d'être dans un même endroit, une même localité. Même s'il y a des gens qui sont en Chine, qui sont nés de l'Esprit de Dieu et qui suivent la conduite de l'Esprit. Mais avec eux, s'ils viennent ici en France, ce sera comme si on se connaît depuis, tu vois, il n'y aura rien de caché, ça sera fluide. C'est comme ça parce qu'ils appartiennent au royaume. Alléluia. Et Dieu nous appelle à être membre du royaume, pas membre d'une organisation avec une carte de membre. Non. Alléluia. On est membre du royaume des cieux. Donc il y a un seul corps. Aussi, l'Écriture dit qu'il y a un seul Dieu. Hein? Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux comme avec la doctrine de la Trinité. Aucun apôtre dans la Bible n'a enseigné la Trinité. Hein? Il y a un seul Dieu. Mais on dit que mais oui, mais quand même. Jésus, il est Dieu. Mais Dieu, Jésus, il est homme, né d'une femme. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas accoucher Dieu. On n'accouche pas Dieu. On ne peut pas mettre Dieu au monde. C'est impossible. Dieu existe de toute éternité. Il s'appelle Je suis. Quand il s'est révélé à Moïse, il dit Je suis. Jésus, c'est un homme. Il est homme né d'une femme. Alléluia. Il est un homme. Mais en même temps, il est Dieu parce qu'il a les attributs de Dieu en lui. Alléluia. Il est parfaitement Dieu. Donc il y a la divinité, pas confondre la divinité de Christ et l'humanité de Christ.
Alléluia. Amen. En tant qu'homme, il est né d'une femme. Alléluia. Il était limité comme vous et moi. Et Dieu n'est pas limité. Hein? C'est la différence avec les hommes. Mais Jésus, homme, né de Marie, était limité. Alléluia. Il était limité dans un corps de chair. Il avait faim, il avait soif. Comme vous et moi. Alléluia. Voilà. Donc, et c'est une expérience que Dieu lui a permis de vivre. Et il a vécu sans péché. Pourquoi? Parce que il avait effectivement l'Esprit de Dieu qui le soutenait. Et comme Dieu nous donne aussi, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour qu'on vive la vie, qu'on peut vivre la vie de Dieu dans un corps charnel. On peut vivre la vie, on peut vivre comme Christ a vécu. C'était, il est venu nous montrer un exemple, un modèle à suivre. Alléluia. Avec Dieu, Dieu en nous c'est possible. Dieu en nous c'est possible. Donc il y a un seul Dieu, et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Aussi, je crois, 1 Timothée 3, verset 1 Timothée 3, on va le lire. Je peux me tromper. Il y a un seul médiateur. Hein. Il n'y a pas deux médiateurs, il n'y a pas de co-médiatrice. Dit que pour aller à Dieu, on peut passer par Marie. Pour aller à Dieu, on peut passer par une religion quelconque. Non. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et l'Écriture nous dit Jésus-Christ homme. Quelle page? C'est ça. Ah, 1 Timothée 2, oui. verset 5. Oui, 1 Timothée 2, verset 5, oui. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà, Jésus-Christ homme. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas deux médiateurs. Donc, c'est pas des pasteurs qui sont des médiateurs. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont comme des médiateurs. Les gens, ils vont les voir. Pasteur va prier, prie pour moi, prie pour mes enfants. Pourquoi tu ne pries pas pour toi-même? On a tous une relation avec Dieu. Et il y a la route. Jésus a ouvert la voie qui mène à Dieu. Et tout le monde peut s'approcher de Dieu. Hébreux chapitre, je crois que c'est le chapitre Hébreux 12. Hein. Hébreux 12. Approchons donc du ton de la classe. C'est Hébreux combien là? Hébreux. Je vais trouver le passage. Approchons-nous du trône de la grâce avec confiance pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans nos besoins. Je vais citer ce matin. Approchons, voilà, Hébreux 10. Non. Approchons-nous. C'est dans le livre de Hébreux. C'est dans le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux nous demande de nous approcher du trône de la grâce avec confiance pour être secouru. Voilà, c'est Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce afin que... Voilà, j'ai dit Hébreux 16, non, en fait c'est Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce afin que nous recevions miséricorde, que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Ça veut dire que
chacun peut s'approcher, c'est chacun qui doit s'approcher. Chaque enfant de Dieu, chaque disciple doit s'approcher pour chercher le secours de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui vont chercher Dieu à votre place. C'est chacun qui doit aller chercher la face de Dieu. C'est chacun qui doit aller chercher l'intervention, le secours, l'aide, le soutien de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit là. Donc voilà, il n'y a pas de co-médiateur. Le seul médiateur, c'est Christ, c'est lui qui est devant le trône de Dieu. Et quand nous apportons nos problèmes, ben lui, il les présente au Père. Alléluia. Hein, parce qu'il a dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Hein, nous prions une seule personne, on ne prie pas les arbres, on ne prie pas les démons, on ne prie pas les anges, on ne prie pas les saints, on prie Dieu parce qu'il y a un seul Dieu. Hein, on prie Dieu. Et toutes nos demandes sont faites au nom de son Fils, Jésus. Donc l'Écriture aussi nous a parlé qu'il y a une seule foi. Il n'y a pas 3 foi. Hein. Moi j'ai la foi catholique, moi j'ai la foi protestante, j'ai la foi évangélique. Non, on a la foi dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Quelqu'un peut lire? Romains 10, 17. Romains 10, 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut entendre la parole de Dieu, et en entendant la parole de Dieu, cela va susciter la foi dans ton cœur. Alléluia. Et c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui nous donne la capacité d'avancer, chers frères, à contre-courant, malgré les difficultés. Qu'on ne baisse pas, nous avons besoin, c'est une force. Alléluia. C'est la seule monnaie. C'est la monnaie qui fonctionne dans le royaume des cieux. On n'achète rien avec l'argent. On ne négocie pas avec Dieu. Donc l'évangile où on dit aux gens, on présente Dieu comme un banquier, faites des placements et Dieu va fructifier vos fonds. C'est très faux. Nous avons besoin de la foi si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. On ne peut pas acheter le ciel. On n'achète rien avec les choses matérielles. Donc l'évangile de la prospérité, là, c'est tout faux. L'évangile qui consiste à dépouiller des gens de leur argent, on leur dit, donnez de l'argent. Il y a des gens qui sont fait dépouiller comme ça par des maisons. On dit qu'ils donnent pour Dieu. Ils donnent pour Dieu. Tu vas donner quoi à Dieu? Il est le créateur de toutes choses. Hein? Éphésiens chapitre 1, verset 2 à 3 nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et en même temps, ça va un peu plus loin, en disant qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et comment est-ce qu'on va... Les gens qui sont dans le ciel, on dit que oui, il faut donner, ça va ouvrir les écluses des cieux. En s'appuyant sur le passage de Malachie 3. Hein? En s'appuyant sur le passage de Malachie 3 en disant, ben voilà, apportez dans la maison du trésor tous les dîmes et les offrandes. Il oublie que c'est nous la maison de Dieu. Et les trésors qui sont à nous, ce sont les trésors spirituels. C'est la joie que Dieu a déposée. C'est les trésors spirituels, c'est la paix, c'est sa sainteté, c'est sa justice, c'est son amour. Alléluia. Ce sont les dons spirituels qu'il a déposés dans nos cœurs, dans nos vies. C'est nous la maison spirituelle. C'est nous la maison de Dieu. Hein? On te dit apporter dans la maison du trésor parce qu'ils ont reproduit le sacerdoce aaronique ou qui consiste à mettre en place des temples. Et on demande aux gens de servir, de faire les œuvres dans le temple. Et ces gens pensent servir Dieu. Et pourtant, Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu ne demande pas si vous êtes dans un endroit où un homme de Dieu dit, il fait des appels de fonds pour construire un temple physique, ben, il ne faut pas donner l'argent, c'est très faux. Tu lui dis que tu n'as pas besoin de construire, vous n'avez pas besoin de construire les temples parce que c'est nous les temples. C'est nous les temples, c'est nous qui devenons les temples en Christ. On n'a plus besoin, ça c'était le sacerdoce aaronique où il y avait des temples et parce que Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Et les gens ils avaient besoin d'entendre la voix de Dieu, d'être réconciliés par Dieu au travers de différents sacrifices, des sacrifices d'animaux. Mais Jésus, il est l'agneau de Dieu. Jean 1, chapitre 29, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on n'a pas besoin de construire un endroit et d'aller apporter un sacrifice, un animal, un agneau pour obtenir le pardon de ses péchés. Tout est accompli, nous dit l'Écriture. Alléluia, le voile du temple a été déchiré. Du haut en bas, alléluia. Donc le chemin qui était fermé aux hommes, le chemin du lieu saint qui était fermé aux hommes est ouvert et tout homme peut rentrer, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on peut rentrer chaque jour dans la présence de Dieu, dans notre maison, dans la voiture, dans ton lieu de travail. Tu peux être saisi par le Saint-Esprit pour adorer, pour louer Dieu parce que Dieu nous appelle à une vie, tout simplement une vie d'adoration, à une vie de louange. Alléluia. Il y a une seule foi.
C'est la foi dans la parole du Seigneur. Et si on écoute la parole de Dieu, ben nous allons grandir, parce que la foi c'est comme une graine. Alléluia. La foi doit grandir. Alléluia. Mais quand la graine pousse, va donner un arbre, l'arbre là va devenir grand et les oiseaux du ciel vont venir se couvrir pour chercher de l'ombre. Alléluia. Et ainsi doit être notre vie. Alléluia. On peut être devenu un instrument. Dieu veut que nous soyons un instrument de bénédiction pour les autres. Il veut se servir de nous, chers frères et sœurs, dans la puissance de son esprit, pour que, à travers nous, les gens puissent se donner à lui. Alléluia. Que les gens puissent venir à lui. Mais il faut qu'on grandisse, il faut qu'on le laisse travailler nos cœurs, qu'on accepte ses enseignements. Alléluia. Recevez mes instructions. Et alors vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'y a pas de repos si on est dans la rébellion. On rejette. Si on emprunte la voie de la dissidence, de la désobéissance, c'est impossible. C'est impossible que le Seigneur nous donne la paix intérieure, la joie. La joie de vivre, c'est un Père. Les enfants doivent vivre dans la dépendance. Et c'est la foi, c'est ce qui nous lie à Dieu. C'est ce qui nous permet d'expérimenter les grâces, les bontés de Dieu. Alléluia. Chaque jour. Donc il y a une seule foi, il n'y a pas deux fois. C'est la foi en Dieu, dans sa parole, établie dans ses promesses, pas les promesses d'hommes. Voilà ça, il y en a, ils promettent des choses pas possibles. Et les gens ils sont comme ça, ils se sécurisent sur des fausses promesses, des fausses espérances. L'Écriture aussi nous parle qu'il y a une seule espérance. Alléluia. Il y a une seule espérance qui doit animer l'enfant de Dieu. C'est l'espérance de la vie éternelle. De vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Donc quand on se donne à Dieu, ce n'est pas premièrement pour avoir un mari, pour avoir un compte bancaire bien fourni, pour avoir une bonne santé. C'est la vie éternelle. Il y a des gens qui n'ont pas eu ces choses, mais ils ont marché avec Dieu. Ils n'ont pas régné le nom de Dieu. Alléluia. C'est le salut. Alléluia. Et le salut ne se trouve que quoi? Que dans le Christ. Acte chapitre 4, verset 12. Ce n'est pas un même bâtiment. Tout le salut, ce dont nous avons besoin, que ce soit la guérison du corps, la guérison de nos émotions, le rachat de notre esprit. Acte chapitre 4, verset 12. Que dans le Christ. Pas dans un homme. Alléluia. Donc aussi, oui, nous croyons en l'enlèvement de l'Église. On croit que le Seigneur viendra enlever son Église et pas la résurrection des morts. Que nous allons ressusciter, Dieu nous donnera un corps. Si on meurt, le Seigneur nous donnera un corps. Alléluia. Il y a eu des prémices de résurrection. Aussi, par exemple, oui, Jésus lui-même étant le premier, il est ressuscité. Donc il a montré ses exemples. Il y a Lazare qui est revenu à la vie. Et puis, nous avons aussi les prémices de l'enlèvement dans la Bible. Nous avons l'exemple d'Élie qui a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Alléluia. Il n'a pas connu la mort. Voilà. Donc après, l'Église aussi, elle vit. L'Église, elle a besoin des dons. Elle vit des dons et des ministères, quoi. Elle a besoin des dons et des ministères pour sa construction. C'est une construction spirituelle. Hein. On peut lire 1 Corinthiens, chapitre 12. Alléluia. Donc il y a des prophéties et dons de discernement, des bénédictions de cas. Chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Alléluia. Donc on n'a pas besoin à chacun. 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun donner la manifestation. Il n'est pas dit c'est les pasteurs seulement qui ont reçu les dons ou les ministères. Non, c'est pour l'utilité. Alléluia. Et que les prophéties, chers frères et sœurs, les prophéties, les dons sont d'actualité. Donc il y a des gens qui ne croient plus aux miracles. Ils croient que non, les miracles sont finis. Quand le dernier apôtre était mis à la tombe, il est parti avec les miracles. Non, les miracles sont d'actualité. Alléluia. Et les miracles, les prophéties, les guérisons, c'est ça qui témoigne de la présence de Dieu au milieu de nous. Maintenant, après, il y a les sources, parce que Satan aussi fait des miracles. Il peut y avoir des prophéties de Satan. Il faut voir au vide des personnes. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 15-16, 14-15-16. C'est aux fruits dont les véritables prophètes envoyés de Dieu, c'est à leur vie en fait. S'ils ont des vies déréglées, ça veut dire que ils sont alimentés par... C'est un esprit impur qui les anime et qui fait des miracles au milieu de vous, quoi. Donc, parce que l'Esprit Saint ne peut que nous amener dans la sainteté.
Donc voilà, et si vous êtes dans un endroit où c'est des marchands, où on propose les produits de la Bible, les CD, les DVD. Mais il faut partir de là, c'est une entreprise tout simplement. C'est une société, ils utilisent, c'est un ordre religieux, ils utilisent le nom de Dieu. Ils se servent tout simplement le nom de Dieu. Donc Dieu n'est pas au centre de cet endroit. Il faut lire la Bible et tout est marqué dans la parole du Seigneur. Alléluia. Nous devons être bibliques. Que personne ne vous dise que voilà, on peut ajouter des choses. On n'ajoute rien, on n'invente rien. On reste que dans la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre ses promesses. Alléluia. Nous voulons vivre ses promesses. Nous sommes témoins, nous sommes disciples. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin et que nous soyons tous encouragés vraiment. Soyez bibliques, alléluia. Soyons bibliques, pas des chrétiens, des bibliques, alléluia. Que ce qu'il dit dans la Bible, que le Seigneur nous bénisse.